Les influences extérieures, on doit se le dire. On doit parler à nos sœurs quand même, à nos frères aussi. Voilà les causes pour lesquelles la jeunesse africaine n'arrive plus à rendre service à l'Afrique. De la même manière qu'on accuse la vieillesse ne rend pas service à l'Afrique, pour l'Afrique. Pour le VIH, jusqu'à aujourd'hui, le VIH qui ne fait que régresser dans certains continents, mais en Afrique, ça ne fait que progresser. L'Afrique du Sud est le premier pays le plus touché par le VIH. Leborang Motsumi est séropositive. Un homme plus vieux qu'elle l'a contaminée quand elle avait 20 ans. Elle fréquentait alors des sugar daddies, ces soi-disant papa gâteaux ou bienfaiteurs, des hommes qui entretiennent des jeunes femmes en échange de rapports sexuels. Ce n'était pas de l'amour ou du réconfort. Je savais que quand j'étais avec tel type, j'aurais tant d'argent et tout ce que je voulais. À ce moment-là, je voulais m'intégrer. Je voulais les mêmes baskets que ma copine. Je voulais les mêmes tresses que ma copine. Et tout ça vient de ne pas s'aimer soi-même suffisamment, de ne pas s'accepter, de ne pas savoir que vous n'êtes pas défini par vos circonstances. Les Sud-Africaines de 15 à 19 ans ont jusqu'à 8 fois plus de risques d'être séropositives que les garçons. À la conférence internationale sur le sida de Durban, des scientifiques ont montré que le sexe intergénérationnel alimente un cercle vicieux de contamination. Des hommes transmettent le virus à des femmes plus jeunes, qui le transmettent à des hommes plus tard dans leur vie, et ainsi de suite. Les bienfaiteurs doivent arrêter. Je veux la tolérance zéro pour ces hommes qui exposent des adolescentes au VIH. Il y a ce facteur de la téléphonie mobile, ce facteur de la nouvelle technologie, avec ces histoires des iPhones. Tous les jeunes veulent avoir des iPhones. Toute jeune fille se manipule, toute jeune fille s'adonne à fond pour n'importe quoi, se vend pour n'importe quoi pour trouver un iPhone. C'est pas seulement ceux qui sont en Afrique, je vous assure, que même nous qui sommes en Europe, la diaspora africaine, nous n'arrivons pas à dire à nos frères et sœurs réellement quelles sont les vérités, quelle est la vraie version des choses. Même ici en Europe, je vous assure qu'une personne ne s'achète pas un iPhone si facilement. Non, c'est faux. Tout ce qu'on vous vend sur les images des réseaux sociaux, du rêve qu'on vous vend, l'iPhone, ici dans la plupart des cas, les jeunes garçons, que ce soit des jeunes filles, tout ce que vous voyez avec des iPhone 12, c'est possible de faire un prêt en banque. L'essentiel est que la banque soit sûre ou soit rassurée de votre moyen de remboursement. Ce qui n'est pas possible en Afrique. Il faut le dire, une petite histoire. Lors de nos rencontres, nos associations des étudiants congolais qui sont en France, souvent nous faisons une rencontre comme ça chaque année, ce qui se réalise une fois par année. Ça peut être les étudiants de l'association de Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, ça dépend. Vous vous rencontrez une fois par année. Et ça s'appelle entre guillemets V-Weekend, c'est une rencontre interorganisation, un petit apéritif d'amusement, des causeries, des échanges, de bilan annuel, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé, qu'est-ce qu'il faut faire. Lors de notre rencontre, il y a une associée aussi de l'association qui a un iPhone, elle, et elle est dans la commission cuisine. Au moment où ils ont fini de préparer la table, de tout mettre prêt comme à manger, c'est elle qui fait. Il dit non, venez, tout est prêt, voilà, on arrive tous. Pendant ce temps, mon téléphone était chez quelqu'un d'autre qui l'avait dans ses mains, il l'utilisait pour mettre la musique parce qu'il était question de créer un peu de l'ambiance. Donc il y avait de la musique à côté, il y avait des sous aussi qui jouaient les jeux de cartes, il y avait des sous aussi qui étaient là, qui causaient sur les actualités mondiales et autres. Donc nous nous sommes retrouvés tous, nous sommes regroupés autour de la table qui était fin prête. Moi, vu que je n'avais pas mon téléphone sur moi, j'ai demandé qui est-ce qui a mon téléphone, comme ça, vu qu'il est question d'arrêter la musique, donc je dois avoir mon téléphone et puis écouter le message avant le repas. La même personne qui nous a appelés, nous a regroupés pour être autour de la table, dans sa petite blague, elle lance oh, mais ce téléphone que je demande, ça coûte combien, voyez-vous? Et moi, je ne pouvais pas la répondre. Je me dis que c'était une blague. Néanmoins, je sais que cette blague, vu que c'est intentionnel, donc c'est réfléchi. Et quand c'est réfléchi, le but c'est quoi? Le but c'est peut-être rabaisser. Ou l'intention c'est de vouloir paraître, se faire voir, parce qu'elle, elle a un iPhone. Voyez-vous à quel point que nous-mêmes, elle a passé l'école primaire, le collège, le lycée et même l'université ici. Malgré ça, mais la mentalité n'évolue pas. L'unique chose que je lui ai répondu, je lui ai dit simplement, c'est bon, ça ne coûte pas grand-chose, mais on montre à 15 carats en or, donc voilà. C'était l'unique réponse que je lui ai communiquée. Française et les Européens, normalement, en mentalité, c'est ce que nous pouvons le dire, mais vous allez remarquer qu'elle croit toujours qu'avoir un iPhone,
C'est une grande richesse. Et c'est cette mentalité, cette manière de voir les choses que nous, Africains qui sommes issus de la diaspora, nous vendons aussi auprès de ceux qui sont en Afrique. Et ces influences extérieures, quand ça arrive à nos frères, à nos sœurs qui sont en Afrique, ils font du n'importe quoi. On ne dit pas la vérité. Sachant qu'elle croit que son iPhone, c'est vrai, l'iPhone c'est une marque, ouais, c'est le top de marque de téléphone. Mais est-ce qu'avoir un iPhone, c'est vraiment une richesse de vie? Quelqu'un qui vous dit qu'elle a un iPhone, un téléphone, mais depuis qu'elle est née, elle fait que marcher. Elle n'a même pas un vélo, elle n'a même pas une trottinette pour se déplacer. Tandis que si s'achetait même peut-être une trottinette pour se déplacer, elle aurait pu beaucoup économiser pendant des mois, pendant des années pour le transport. Et vous qui êtes en Afrique, vous voulez avoir un iPhone uniquement pourquoi? C'est pour des photos, c'est pour se faire des vidéos. Ça va vous rapporter quoi? Parce que l'iPhone, c'est un téléphone de haute marque, c'est un téléphone qui est fait normalement pour des opérations numériques à haute fonctionnalité. C'est-à-dire, ici, avec un iPhone, je peux faire un achat avec ma carte bancaire sans avoir utilisé ma carte bancaire matérielle. Directement, sans avoir besoin d'utiliser mon code, juste sans contact, directement sur mon iPhone. Donc l'iPhone me permet d'immatérialiser ma carte bancaire. L'iPhone me permet d'immatérialiser mon titre de transport pour ceux qui se déplacent en transport en commun. L'iPhone, il y a beaucoup de choses, beaucoup de fonctions. Mais tandis que ces choses-là que je vous parle ici, ça ne se fait pas en Afrique parce qu'on a un problème de connexion. En Afrique, les banques ont un problème de sécurité déjà, de protection. Donc ils ne peuvent pas s'exposer à ce point-là parce que là aussi, il y a un problème du clientélisme. Les clients, s'ils font ça, par exemple les banques, si en Afrique ils peuvent le faire, les clients seront en difficulté parce que les clients n'ont pas de l'Internet. L'accès à Internet n'est pas libre à tout le monde. Les causes ou parmi les facteurs qui font que en Afrique, toutes les maladies où l'Afrique devient comme une déchetterie de maladies, ça, à cause de ça, les influences extérieures. Et ces influences extérieures, c'est vrai, dans les facteurs, on cite la pauvreté, les traditions ou les pratiques traditionnelles sexuelles africaines, on cite les réalités socio-économiques, on cite la négligence politique, c'est vrai. Les jeunes veulent vivre à l'image de ce qu'ils voient à la télé, à ce qu'ils voient sur le TikTok, ce qu'ils voient dans les séries télévisées. Choses qu'ils vous vendent qui ne sont nullement la réalité, ça n'a rien à voir. Ces gens que vous voyez sur les TikTok, en vrai, ils ne vivent pas comme ça, en fait. Ils vous vendent des rêves. C'est des gens qui jouent des rôles, ils sont là pour vendre, pour montrer aux autres, c'est le paraître, le vouloir paraître, au fond, ils n'ont rien, en fait. Le VIH, jusqu'à aujourd'hui, le VIH qui ne fait que régresser dans certains continents, mais en Afrique, ça ne fait que progresser. L'Afrique du Sud est le premier pays le plus touché par le VIH, le Nigeria. De l'autre côté, vous allez voir peut-être en Inde aussi, qui est en troisième position, mais vous allez voir des pays comme le Swaziland aussi est beaucoup touché. Le Botswana est un très petit pays, très touché à cause de ça. Vous allez voir parmi les grands facteurs, c'est cette influence-là. La pauvreté dont on parle, c'est quoi? Nos parents, la pauvreté a toujours été là. Même les pays maghrébins, vous allez remarquer qu'il y a aussi la pauvreté. Mais vous allez voir sur les images dont je vais vous montrer que c'est des pays qui ont un faible taux du VIH. La pauvreté y est là aussi. Pays comme l'Algérie, le Maroc, la Libye, la pauvreté est là, mais ça ne veut pas dire. Un pays comme l'Ouzbékistan, il y a aussi la pauvreté. Mais ces pays-là, il y a des valeurs culturelles qu'il faut respecter. Les gens évitent quand même, ne ça donne pas faire du n'importe quoi. L'iPhone peut s'acheter. Tout ce qui s'achète, sachez-le que tout ce qui s'achète n'est pas au final cher. Mais la dignité, la volonté, le savoir-faire, le savoir-vivre ne s'achètent pas. Ça, c'est la conscience personnelle. Ce sont les valeurs culturelles. L'Afrique est réputée pour ses valeurs culturelles, pour le respect, pour la dignité humaine. On n'arrive pas à porter cette valeur plus haute. On se vend facile. La nomophobie, c'est cette maladie, c'est du fait d'avoir peur de perdre son téléphone. Vous voyez, les jeunes filles ne veulent plus s'écarter de leur téléphone. Dès que son téléphone s'éloigne d'elle, elles tremblent. Ça crée des stigmatisations, l'anxiété. L'Afrique ne doit pas continuer à être un dépotoir de toutes formes de choses, de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'abus, de tout. Et ces choses-là sont à l'origine de la régression d'Afrique, à tel point que l'Afrique n'avance pas. Et cela, nous ne parlons pas que des Africains qui sont en Afrique, sur le territoire africain, même ceux qui sont ici en Europe, même ceux qui sont aux États-Unis, partout ailleurs dans le monde.